Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 10 novembre 2025. Monsieur Pierre Goïta, Monsieur Première Pierre dit Assimi Goïta, vient de poser la première pierre pour la construction de 15 nouveaux hôpitaux. 15 hôpitaux pour le Mali. Assimi Goïta vient de lancer un projet de lancement de 15 hôpitaux sur toute l'étendue du territoire malien. Il a posé la première pierre. La deuxième information, cette même journée, l'une des plus grandes banques du Mali, qui s'appelle Kafo Djigine, vient de prendre feu. C'est une banque malienne à Bamako là-bas qui est dans un immeuble. Tout l'immeuble a pris feu. Voici l'image. C'est fait au même jour, lors du lancement. Donc, Assimi Goïta a posé, bon, le surnom de Assimi Goïta, c'est Pierre Goïta, parce qu'il aime poser les premières pierres là. Donc, Pierre Goïta dit monsieur Première Pierre. Chaque jour, lui, il pose la première pierre et rien ne bouge. Il a partout, Assimi Goïta a posé la première brique là, ou la première pierre là. Allez-y voir là-bas là. Les pierres même là sont en train de vieillir là-bas. Je vous jure, rien n'a bougé. Qu'est-ce qui se passe? On l'a vu aujourd'hui, il est parti poser la première pierre. Voici l'image même que je vais vous montrer. C'est joli à voir, hein, mais c'est des mensonges. Vous voyez, voilà. Voilà, monsieur Première Pierre. Voilà, monsieur Première Pierre. Vous voyez cette image-là? Monsieur Première Pierre. Il a posé ça pour un lancement de 15 hôpitaux. Voilà. Donc, je demande aux maires, les maires qui sont là-bas, là, il faut faire les enquêtes. Peut-être que c'est dans le terrain de quelqu'un là. Parce que les gens ont leur parcelle là pour construire leur maison là. Parfois, ils se cachent pour aller poser les premières pierres là-bas. Et puis, il va dire qu'il est en train de lancer tel projet. Même le voyage d'Assimi Goïta à Bougouni pour l'inauguration du deuxième site de lithium où Assimi Goïta est parti. Il est allé mentir là-bas. Le travail là n'est pas fini. Les Chinois ont dit à Assimi Goïta que le travail... Non, il a fait ça pour divertir le peuple. Pour montrer qu'il a des projets, qu'il est en train de travailler. Donc il fait semblant, c'est comme si ça... Allez-y voir, le travail là n'est pas... Il n'y a même pas 50% du travail là. Il est allé inaugurer quelque chose qui n'est même pas fini. Juste pour nous mettre dans la diversion. Et quand il est parti là-bas, il a demandé aux chefs de famille de diminuer les prix de condiments. L'ORTM, la télé ORTM a coupé cette partie. Il a tellement mal parlé qu'eux-mêmes ils étaient obligés de couper certaines parties. Et troisièmement aussi, au moment où le pays est bloqué, Assimi Goïta, au moment où les terroristes sont en train de bloquer toutes les routes, Bamako est sous embargo. Aucun ministre ne peut quitter à 15 km de Bamako. Les terroristes ont encerclé Bamako. Toi, tu es là en train de danser avec le tam-tam pour dire que tout va bien, pour faire croire au peuple, oui, les ennemis du Mali veulent nous faire croire. Comment on peut nourrir les mensonges? Ce qui se passe au Mali, si ça s'est passé aux États-Unis, ce sont les autorités américaines même qui allaient alerter le peuple. Restez chez vous, ne venez pas ici. Et c'est eux-mêmes qui vont dire à la population parce qu'eux, ils protègent leur peuple. Assimi protège son pouvoir. Donc, il fait ça, il va aller poser la première pierre. Je vous garantis, ces projets des 15 hôpitaux là, c'est des faux problèmes. C'est pas vrai, c'est faux. Il fait ça pour nous divertir, nous mettre dans la diversion. C'est ça sa stratégie. Parce qu'il sait aujourd'hui que ça ne va pas dans l'insécurité. On n'a pas besoin des hôpitaux aujourd'hui. On a besoin des armes pour combattre les terroristes. Assimi Goïta, allez-y recruter les gens pour aller libérer nos routes. Tu n'es pas venu pour des projets des hôpitaux. Tu es venu pour libérer le pays, point final. Au moins, le pays est fait à ça. Toi, tu t'habilles à Bamako. Tu voyages, et puis par hélicoptère, c'est toi qui vas dire aux gens de ne pas avoir peur des terroristes. Alors que toi-même, tu es gardé par les étrangers, par les gardes du corps d'Assimi Goïta. Ce sont des Turcs. Les mercenaires Sadat de la Turquie, ce sont eux qui sont les gardes présidentiels d'Assimi Goïta. Troisièmement, toi, tu dis au peuple, tu dis que tu as un projet de 15 hôpitaux, ce qui n'est même pas vrai. Alors que la population de Ségou, de la région de Ségou, n'a pas d'électricité, n'a pas de carburant. La population de Mopti, 2 mois sans électricité. Dans les hôpitaux, les cadavres sont en train de pourrir à cause du manque d'électricité. Il faut régler ces problèmes d'électricité. Parce qu'il est en train de tout mélanger. Il fait c'est comme si ça va, hein. Lui il a déjà étapé, il a déjà dépassé ses stades. Il est dans un autre stade. Alors que rien ne bouge. Voilà les manipulations.
Donc il va filmer ça et puis il y a des abrutis qui vont courir à ça. Assimi Goïta a posé la première pierre pour la construction de l'énergie solaire en 2023. En 2024, il dit que dans 8 mois, que les Maliens auront l'électricité partout. Et un an après, Assimi Goïta est allé dire que non, que ce sont les maires qui ont vendu. On n'a pas vu quel maire a vendu. Déjà, il est allé poser la première pierre là. Rien n'a bougé. Allez-y, vous pouvez, je suis sur les réseaux sociaux, je lance ce défi. Partout, Assimi a mis première pierre là. Allez-y, regardez là-bas. Vous allez voir que les militaires sont en train de garder la première pierre là. Parce qu'il sait que les gens vont aller filmer là-bas. Donc, il met les gens pour garder. Moi, j'ai envoyé un petit là l'année passée, là, en 2024, pour aller filmer. Les militaires l'ont bastonné. Parce qu'il sait que quand il va poser la première pierre, les gens vont aller filmer quelques mois après. Et rien ne bouge. Ça, je vous dis. À part la construction des camps militaires, ces projets-là étaient les projets du ministre de la Défense. C'est ça, c'est un projet qui a bien abouti. Donc aujourd'hui, il est en train de nous bluffer qu'il a un projet de 15 hôpitaux au Mali, blablabla. Hey, Assimi Goïta, achète les armes et va libérer le pays. Point final, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Les distractions là, ça ne marche plus. Les manipulations là, ça ne marche plus. Au moment où le peuple crie pour la sécurité, pour la survie de la nation, toi, tu es en train de te débrouiller, tu es en train de mentir au peuple. Donc, ce sont des choses qui ne peuvent pas marcher. Maintenant, allons-y au sujet suivant. L'une des plus grandes banques du Mali, Kafo Djiguiné, a pris feu aujourd'hui même. Assimi Goïta, quand toi, tu partais poser la première pierre, tu peux dire que tu n'as pas vu la file d'attente des gens qui cherchaient les carburants. Les gens n'ont pas de carburant. Les gens n'ont pas d'électricité. Toi, tu dis que tu vas construire 15 hôpitaux. Il faut mettre cet argent pour nous amener l'électricité d'abord. Il faut dépenser cet argent pour libérer le pays. C'est tout ce qu'on a demandé. Parce que c'est un faux projet. C'est un projet imaginaire qu'il est en train d'amener au pays, qu'il est en train d'exposer. Vous allez voir la première pierre là. Ça va faire 20 ans là-bas. Il n'y aura pas deux pierres. Une seule pierre seulement. C'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur Première Pierre. Pierre Goïta. Voilà. Donc, il est devenu Pierre Goïta. Ce n'est plus Assimi Goïta, c'est Pierre Goïta. Donc, maintenant, regardez. Un incendie s'est déclaré cet après-midi, 10 novembre 2025, à la direction générale de l'Institut Microfinance Kafo Djiguiné, situé à Amdalaï à côté de l'hôtel Massalé. Voilà une banque qui a pris le feu. Parce que les gens, à cause du manque de carburant, les gens étaient en train de chercher du carburant par tous les moyens dans une banque. Les stocks de carburant ont pris feu et tous les personnels qui sont dans l'immeuble ont quitté. Voilà l'image. Voilà ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Ça, c'est à Bamako. Hein. Ce n'est pas les terroristes qui ont fait ça. Voilà, ça, je ne vais pas vous mentir. C'est juste un incident qui s'est passé à Bamako. Pourquoi les gens sont tombés dans ces problèmes? Beaucoup de gens de Bamako sont en train d'acheter des carburants pour mettre dans leurs maisons. Et il y a beaucoup de maisons qui ont été brûlées à cause de ça. Il y a même l'un des sièges de la société Baraoulé, voilà, qui a pris feu à l'AC Golf aussi. Il y a beaucoup d'immeubles qui sont en train de prendre feu parce que les gens ont stocké les carburants. Pourquoi les gens stockent les carburants? Parce que les terroristes ont mis les blocus. Donc, il faut vraiment garder les carburants à la maison pour ne pas en manquer. Troisièmement, qu'est-ce qui a causé ça? C'est à cause des terroristes. Pourquoi les terroristes sont en train de monter en puissance aujourd'hui? Parce que Assimi Goïta a déclaré la guerre à son armée même, à l'armée malienne, en arrêtant les officiers supérieurs, les officiers valeureux, les officiers les plus populaires de l'armée malienne ont été arrêtés. Voilà pourquoi beaucoup de soldats ont croisé les bras. Comment se peut-il que les petits garçons qui prennent les motos pour bloquer Bamako? Bamako même est sous blocus aujourd'hui. Aucun ministre malien ne peut sortir à 15 km de Bamako. Aucun ministre malien ne peut quitter Bamako pour aller dans une autre ville, en dehors de Bamako, par voiture. Tu sors à Bamako à 20 km, ce sont les terroristes qui sont devenus des gendarmes, des policiers. Pendant ce temps, toi-même, tu es en train de diviser ton peuple. Pendant ce temps, tu es en train de mentir à ton peuple. Si on ne fait pas attention, Bamako va tomber. Moi, je ne souhaite pas. La seule peur que j'ai dans mon ventre, c'est ça. Ce monsieur est un menteur, je vous dis. Est un menteur. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.